Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré au festival QC Rock à QC. J'ai pour invité aujourd'hui un groupe fondé en 1984 qui est né de la fusion d'influences rockabilly et punk. Donc j'ai à mes côtés deux membres du groupe, Matt le chanteur, voilà, Fire, et François donc pour le groupe Washington Dead Cats. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Salut. J'ai choisi pour ce Hit Story votre titre I'm a Dead Cat, qui est un morceau de 2006. Quelle place occupe ce morceau dans votre répertoire? Alors c'est un morceau qui est sur un album qui s'appelle El Diablo Is Back et c'était le single de cet album-là, qui est un morceau qui est un mid-tempo assez rockabilly en fait, que quasiment c'est marrant qu'il fait et qui renvoie un peu sur un album sur un morceau du dernier album qui s'appelle Monkey Brain. C'est vraiment un peu la même ambiance, très rockabilly mid-tempo. J'ai hésité entre les deux. Voilà. C'est un peu. À l'époque, on l'a fait, le guitariste c'était Fred Beltran, qui est le dessinateur de BD, tu vois, qui a fait les Technopères avec Jodorowsky, Megalex, etc. Et en fait, on répète, c'est assez marrant, et on avait une idée de morceau, donc je chante un truc, on s'y met, et puis on trouvait pas le sens, tu vois, on voulait pas faire un morceau de rockabilly en fait. Ouais. Donc on part de la mélodie, on fait un truc punk, on se dit ouais, c'est tout pourri. On a même essayé une version rocksteady reggae, on s'est dit on dirait un pauvre groupe de baloches, tu vois, donc c'est vraiment tout pourri. Puis on s'est dit bon, on va quand même essayer rockabilly, même si on n'avait pas obligatoirement envie que le morceau à la base aille dans ce sens-là. Ouais, ouais. Et en fait, quand on l'a fait, on s'est dit mais en fait c'est comme ça que ça marche, tu vois, il y a juste un bout où tu te dis il n'y a pas à tergiverser, le morceau il fonctionne comme ça. Donc j'avais des bafouilles de texte vu que j'avais un brin de mélodie. Et puis j'avais cette idée de truc qui se passe la nuit, un peu tout ça. Et puis l'autre, parfois, Fred, le guitariste, tu vois, c'est assez drôle, me dit mais pourquoi tu fais pas un morceau, tu parles de chat, qui parle du groupe de Dead Cat, Ouais, que le ouais, truc ouais. reviendrait. Ouais. Ce que je trouvais un peu mégalomaniaque, égocentré, tu vois. Puis comme il y avait une volonté, comme c'est moi qui écris tous les textes, si tu veux, et que c'est un travail qu'on n'a jamais partagé avec les autres, je m'efforce d'être à l'écoute. Comme là, il y avait une demande, tu vois, express de Fred et de Yo qui disent ouais, c'est une bonne idée, fais un morceau, I'm a Dead Cat, tu vois. Je fais bon, bah, ok. Donc, j'ai tout réécrit, j'ai fait I'm a Dead Cat, et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je raconte maintenant, tu vois. Donc, après, c'est influencé, il y a un bout de parole qui est influencé par la main au collet, une chatte sur un toit brûlant, enfin, des images comme ça qui me sont venues, qui m'ont permis d'écrire. Puis d'autres bouts de paroles qui parlent d'un chat à 9 vies, etc. Après, c'est vrai que c'est très Stray Cat, quand même, il faut le dire, dans l'ambiance générale du morceau. Mais du coup, quand on a commencé à aller vers un morceau plus rockabilly, on a voulu faire un truc très classique, quelque part, dans le style, être vraiment dans les cordes, en fait. Et faire un truc un peu puissant, avec un slogan un peu « I'm a dead cat », qui est très slogan assez impactant, quoi, qui était moins mélodique que peut-être que pas mal d'autres refrains qu'on peut faire, ou parfois ça a tendance à être peut-être même un peu pop, tu vois. Là, d'un coup, c'est très d'un bloc très 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 rentre dedans, mid-tempo. C'est assez oi en fait comme refrain. C'est assez, tu vois, ils l'ont pas repris au PSG encore, mais ça pourrait. C'est un peu bourrin, on peut le dire. Voilà. J'essaie d'être un peu délicat, mais comme François ne l'est pas, voilà. Je ramène tout à un niveau bas du front. Il doit bien fonctionner sur scène, ce morceau. Ouais. Ouais, ça fait du bien, ça fait une petite respiration rockable, comme disait Mathias. Ouais, il y a un petit côté, voilà, c'est assez classique rythmiquement, musicalement, mais les gens s'y retrouvent. Et puis, ouais, le refrain est assez fédérateur, on va dire. Ouais. Ça, c'est important. Puis c'est un morceau dansant. Ah ouais, Oui. carrément. Ouais. Tu vois, ce qui est la base du rock and roll, à la base, c'est de la musique de danse, en fait. Donc il y a quand même des moments où il faut, dans la musique que nous on fait en général, faut que les gens retrouvent ça, quoi. Ça fait danser les gens. Ouais, carrément. C'est plutôt bien. Les filles se rapprochent. Les filles se rapprochent, je pose des miaulements, les gens répondent. Voilà. Matt, tu te souviens du clip? C'était un dessin animé très sympa. Tout à fait. Ouais. Ouais. En fait, c'est une école de. C'est marrant, c'est un mec qui a une école de 3D qui s'appelle le Studio Mercier pour des jeunes. Et il était fan du groupe. Et il voulait faire des clips en 3D. Et alors après, il en a fait plein. Donc il m'appelle, il me dit ouais, voilà, je m'appelle. Au bout, t'imagines bien, là, ça fait 38 ans que des mecs qui t'appellent avec des projets farfelus sur Ouais. ton groupe. Ouais. Oui, il y en a. Entre le mec, je suis looker, je vais vous relooker. Je fais bien sûr, c'est une bonne idée. Tu vois, j'aurais tout eu. Hein. Et là, le mec m'appelle, me dit ouais, j'ai une école de 3D, je voudrais faire un clip. La 3D à l'époque, il y en avait pas. Enfin, Non, tu vois, c'était tu pas comprenais aussi développé, trop, ouais. pas aussi Ouais. développé. Tu te disais mais tu sais, 3D, c'est quoi en relief. Enfin, je voyais pas trop bien.
Puis le mec il me dit ah, mais je connais bien le groupe. J'ai demandé aux Ludwig, ils ont pas voulu. Je dis putain si les Ludwig ont pas voulu, qui sont des potes, je dis qu'est-ce que c'est que ce mec, tu vois. Et du coup il était à Paris, je suis passé le voir en scooter, j'ai trouvé le mec sympa et il m'a montré ce qu'il avait fait. Je dis bah ouais on fait un truc et comme bah, je fais pas mal de visuels du groupe, j'ai orienté, j'ai fait des motifs et on s'est tellement bien entendu que je suis devenu prof de dessin dans l'école pendant 5 ans après, tu vois. Voilà. Ah oui. Donc c'est une histoire qui a débouché sur une amitié derrière, etc. Alors votre actu, le groupe, c'est un album qui est sorti en avril, Monkey Brain. Je crois que c'est le 13e album et il est à votre image, cet album. Bah ouais, en fait, c'est la continuité, j'ai envie de dire. Voilà, enfin, ça fait. Là, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on met les bouchées doubles, on fait pas mal d'albums, quoi. On est assez. Enfin, on est productif, on va dire, quoi. Donc là, c'est sur un prolongement artistique, quoi. Et voilà, de toute façon, on peut pas faire autrement. C'est comme le vélo, hein. Les watch, si tu pédales pas, tu tombes. Donc, tu vois, on fait des albums, quoi, et on fait des concerts. Non, mais, et puis après, c'est un mode de pensée personnel. Il y a deux types de groupes. Il y a des groupes qui ont fait un album ou 2 albums dans les années 80 qui ont marché. Moi, je joue en Angleterre et les mecs, ça fait 30 ans qu'ils jouent leurs 2 albums et qu'ils se contentent de ça. Moi, juste jouer 30 ans après, pendant 30 ans ou 40 ans, les mêmes morceaux, je me fais chier. Tout l'intérêt de faire un groupe, c'est toute la créativité qu'il y a autour. À mon niveau, c'est aussi bien d'essayer d'écrire des chansons et d'essayer de faire évoluer les textes que ensemble de faire des nouveaux morceaux avec des nouvelles mélodies et parfois d'aller chercher d'autres styles musicaux. Il y a des fois, on a eu des périodes où on a abordé la country. Là, sur cet album-là, il est beaucoup plus brut, instinctif. Et plus punk, tu vois, on est venu vers un truc plus rentre dedans. Au même titre, moi j'aime bien qu'il y ait une balade sur chaque album, on me l'a refusé. Qui a refusé? Non mais on parle, à un moment je dis ouais, il n'y a pas de balade. Et le punk à chien là à côté, le guitariste, les deux me disent mais ça pourrait être bien un album sans balade aussi. Donc comme je suis un tyran magnanime, j'ai dit certes, je vous l'accorde, il n'y aura pas de balade. Ce qui m'évitait d'écrire un slow, ce qui est pas plus mal parfois. Parce qu'en général. Il y a Swamp Thing qui fait un peu balade, qui démarre un peu soft, et puis bon, après ça envoie avec du vieux wash. Enfin, stylistiquement, on a essayé de repartir un peu dans les années 80. Et celui-là, moi j'aime bien. Bah, moi je suis un fan, un premier fan. Mais si j'ai bonne mémoire, la partie rapide c'était eux, la partie lente slow, c'est quand même ce que je me suis fait squeezer le slow, mais j'ai quand même réussi à mettre une bonne partie slow au début, tu vois. J'ai quand même réussi à. Tu fermes la porte de droite, je rentre par la porte de gauche avec mon slow, tu vois. Je suis un peu. Non, mais ils se disent on l'a voulu plus brut, au même titre que la pochette, c'est voulu plus. Qui est surprenante par rapport à ce que vous faites habituellement. Bah, en fait, j'avais pas du tout envie de faire la pochette. C'est souvent moi qui l'ai fait, ou c'était Fred Beltran, l'ancien guitariste, mais avec Fred, on réfléchissait, je faisais parfois un rough dessiné, genre comme un petit Mickey, parce que l'autre c'est quand même le Léonard de Vinci de la bande dessinée, donc quand tu arrives, tu fais un rough pour lui préciser, parce qu'on communiquait comme ça, et puis lui après il redessinait, il me renvoyait les trucs, et puis j'avais le recul, je corrigeais, puis après je déclinais ces trucs pour faire le reste de la pochette. Quand il est parti, je me suis mis à faire toutes les pochettes tout seul. Puis là, j'ai prouvé une certaine lassitude par rapport au thème, par rapport à, tu vois, à aller chercher une idée. J'avais envie que ce soit quelqu'un d'autre qui la fasse. C'est vrai, on en a parlé. Et on m'a dit, bah ouais, mais j'en dis, moi, j'ai qu'une idée pour ce truc-là. C'est un dessin avec un singe, avec son cerveau. On m'a dit, bah essaye. Donc j'ai essayé, on m'a dit on prend ça. Quelle bande de salauds. Et du coup je me suis lâché dedans parce que quand tu ouvres dedans, il y a toute une frise, très gravure, tout ça, qui est une autre partie de ce que je peux faire et qui ressemble pas au H d'habitude, qui est un peu plus sombre, un peu plus poétique, je dirais. Moins dans la série B, un peu plus poétique. Voilà. Heureux d'être là donc pour ce premier QC Rock avec une affiche sympathique. Carrément, écoute, super, enfin première édition, donc j'espère que ça va le faire, quoi, qu'il va y avoir du monde et tout, mais en tous les cas... Oui, ça se profile bien, je crois. Ça commence bien, on est bien accueillis, le son est bien, enfin, ça va être cool. Il y a les Blancas, quoi, il y a les Blancas, voilà. on a tout fait pour qu'ils annulent les Blancas, mais on n'a pas réussi. Voilà, bon, donc... On leur dira. Non, je connais Guillaume depuis 91, je crois, donc ça... Non, mais écoute, non, et puis j'ai pas eu Guillaume des Blancas depuis très longtemps, donc c'est plutôt sympa, tu vois, de retrouver des gens au fil du temps comme ça. Après, nous, on est toujours content de jouer, où que ce soit, tu vois, que ce soit un festival, un club, un bar, on joue. Quels sont vos projets là? Vous travaillez sur quoi? Donc c'est faire connaître cet album, la scène
C'est lui qui a parlé des projets. Bah écoute, là on va déjà finir de tourner, enfin de promouvoir un peu le Monkey Brain, le dernier, là, le 13e. Et là on est en train de préparer un gros gâteau d'anniversaire pour les 40 ans, quoi. Ah oui. Qui vont être en 2024 pour les JO. Non, je déconne, mais ouais. Quelle coïncidence. Ouais. On s'entraîne, tu vois. Non, mais là. 2024, voilà, c'est les 40 ans du groupe, donc Ouais. du coup on prépare un gros truc. Voilà. Bon, pour l'instant c'est pas vraiment officiel, donc on va commencer à en parler, mais voilà, on taffe dessus, quoi. En tout cas. Ouais, bon, on en reparlera. Ouais. On a surtout un entraînement physique très très dur avec chacun un coach personnalisé parce que comme Ouais. c'est les JO, on essaye de faire les deux en même temps. Ouais, bien sûr. Voilà, moi je fais le championnat du monde de surf, lui il fait la brasse coulée, mais vraiment coulée, et lui notre batteur Yo qui vient d'arriver fait Qui vient d'arriver, voilà. fait le marathon. Voilà. Voilà, donc chacun on va avoir notre spécialité. Je pense que Adrien fait le championnat olympique de sieste. Et, des tourtes aussi. il fait des tourtes. Il fera des il tourtes. s'en sort bien. Non, mais on a un truc sur le feu, ouais, qui est. Voilà. Eh ben, bon entraînement à vous les gars, c'était vraiment sympa d'échanger avec vous. Et puis on va réécouter ce morceau I'm a Dead Cat. Voilà, et puis à bientôt sur Logos FM. À bientôt, merci. Yes. Merci.